Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente le tutoriel de montage de l'arbalète Vulcan 415. C'est une nouvelle arbalète qui sort en 2026. C'est un modèle super puissant et comme on est en accord avec EK Archerie pour la traduction de la notice en français, eh bien on profite d'une arbalète en avant-première 2-3 mois avant tout le monde. Et je vais en profiter pour vous faire le tuto d'assemblage de cette arbalète. On va vous montrer tout, comment elle est livrée et comment elle s'assemble. Si jamais vous voulez voir un tir, un armement de cette arbalète, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sinon sachez qu'il existe une vidéo dédiée à ça sur notre chaîne YouTube. On commence par ouvrir la boîte pour voir tout ce qu'il y a dedans. Alors, voici comment est livrée l'arbalète. Alors, j'aime bien déjà ce qu'on peut remarquer qu'elle est bien accrochée de partout grâce à des petits riselants. Alors, on va commencer par enlever tout ça. Voilà. Carton de protection. Donc là, voici, voilà, on a le corps de l'arbalète qui est bien protégé. Ils ont fait un petit effort sur les protections. C'était pas mal avant, mais c'est vrai que si jamais le carton est un peu malmené pendant le transport, bah, l'arbalète a vite fait de bouger et du coup là, elle est bien protégée, elle ne craint rien. Alors, on voit le corps de l'arbalète. On voit tout de suite qu'il y a une crosse qui est réglable et qui est équipée directement du bandoir à manivelle. Hop. Ici, on a 3 traits en carbone. Hop, ça à côté. On a la lunette qui est là-dedans. Et la notice avec une partie en anglais et une partie en français traduit par votre serviteur Attila. Ensuite, on accède enfin au reste des accessoires. Donc, on trouve tout de suite l'avant de l'arbalète. Alors là, pareil, encore une fois, bien attaché avec un petit riselant et également bien protégé avec de la bulle. On a le carquois, l'étrier et une paire de lunettes en plastique. Bon, vu la puissance de l'arbalète, je ne suis pas sûr que les traits soient très utiles, mais éventuellement pour des projections de graisse, si jamais vous avez trop graissé le rail ou si jamais il y avait quelque chose avec la corde, par exemple, un tir à vide ou quoi que ce soit, bah, ça peut toujours vous protéger les yeux, c'est pas si mal. Voilà, j'ai sorti tous les accessoires, je vais mettre tout ça proprement sur la table et puis ensuite on passe à l'assemblage. Et maintenant qu'on a fait un peu de ménage, on voit tout ce qui se présente sur la table. Alors comme je disais tout à l'heure, le corps de l'arbalète ici, l'avant de l'arbalète déjà préassemblé. Vous avez le carquois ici, la lunette avec fonctionnalité red dot, l'étrier, le séparateur de câbles, ça c'est super important, la vis frontale. Alors vous avez tout un jeu de clés à laine pour l'arbalète, plus ici une clé à laine pour le support de carquois. Et ils fournissent même un petit outil de tournevis au cas où vous n'en avez pas. Moi j'en ai prévu un en plus, c'est quand même plus pratique si on a un vrai tournevis, c'est plus agréable. Les 3 traits en carbone EK de 20 pouces avec les pointes, la manivelle du mécanisme d'armement qui, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, peut se faire en gaucher-droitier. Un petit tube de cire, la paire de lunettes. Vous avez un tuto sur le montage du carquois et comme j'étais tout à l'heure, la notice de l'arbalète. On va commencer à assembler l'arbalète. Pour ce faire, on va commencer par installer la glissière, ce qu'on appelle aussi le séparateur de câbles. Son rôle est d'éviter une friction anormale entre les câbles qu'ils se touchent. Et cette petite glissière, si on regarde dessous, alors le côté plat va vers le dessus, et dessous on a 2 petites gouttières, et la gouttière qui est la plus creusée, eh bien c'est celle qui va aller pour le câble du haut. Donc on positionne ici sur les câbles. Voilà, je regarde que c'est bien mis, c'est OK. Et ensuite on prend le corps de l'arbalète, on fait passer au milieu ici. Alors, attendez. Comme ça, je vais le maintenir avec les doigts pour pas que ça saute. Voilà, je l'ai bien fait passer. Je fais passer la corde de l'arbalète par-dessus et ensuite j'aligne ici pour que ça vienne se mettre et ça se met très facilement. C'est facile à installer, c'est bien. La grosse vis frontale vient se prendre ici. Voilà, et vous avez la grosse clé à laine. Alors n'hésitez pas à contraindre un petit peu, à forcer un peu avec la main pendant que vous vissez, ça rendra le vissage beaucoup plus facile. Voilà, maintenant que j'ai bien avancé la vis, je peux lui mettre un dernier coup de serrage. Voilà. Et vous noterez la présence d'une petite vis à laine ici, dans l'axe de la grosse vis. Eh bien, si vous la serrez un petit peu, pas trop fort bien sûr, elle va venir maintenir cette vis frontale et éviter qu'elle ne se desserre avec les vibrations. On enchaîne maintenant avec l'étrier. Alors l'étrier, vous avez 2 petites encoches ici, elles viennent vers le dessous de l'arbalète, donc vous pouvez directement le positionner comme ça. Là je vois que mes vis à laine ne sont pas dévissées, donc je vais les faire sortir un petit peu de leur empreinte, voilà, pour que ça laisse passer l'étrier.
Voilà, là je vois qu'il passe sans problème. Voilà, je revisse. Là-dedans, il n'y a pas besoin de forcer, hein. En plus, ce sont des petites vis, donc inutile d'y mettre trop de force. C'est juste voilà, bien vissé, que ça maintienne. Et vous vérifiez que l'étrier ne bouge pas du tout, il faut qu'il soit bien ancré. Une fois que c'est fait, on enchaîne avec le carquois. Alors le carquois, vous avez un montage en 2 étapes. Le premier, c'est de regarder dans quel sens vous allez avoir vos plumes d'arbalète. Donc moi, je vais pouvoir le mettre comme ça. Donc je le prépare ici, sachant que le support va se mettre là, que j'ai la petite partie triangulaire ici, que la partie biseautée va vers l'arrière, ça veut dire qu'il va se positionner comme ça. Voilà, je présente tout, je vérifie mon calcul, je suis OK, je peux mettre les vis. Alors comme je le disais tout à l'heure, hop, on a ça ici, ici, et vous pouvez utiliser le petit outil tournevis si jamais vous n'avez rien. C'est toujours bien de l'avoir avec l'arbalète, on ne sait jamais, mais sinon voilà, je vous recommande de prendre un tournevis classique. C'est quand même plus rapide et efficace. Voilà, on va installer le support de carquois ici. Alors ça, on peut l'ouvrir. On voit qu'on a 2 trous qui sont préparés, adaptés juste pour ça. Donc on peut présenter les vis dedans. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai ouvert ici. Je n'ai plus qu'à faire glisser le carquois à l'intérieur. Je verrouille, on passe sur le ventre et il ne nous reste plus qu'à installer la lunette. Alors pour la lunette, vous avez le red dot, l'allumage red dot à gauche. Vous vérifiez que c'est bien le bon sens de la lunette. Vous pouvez dévisser un petit peu ici et vous la présenter sur le rail. Essayez de la centrer à peu près sur le rail, ce sera très bien. Alors on dévisse suffisamment jusqu'à ce que la lunette se pose à plat sur le rail. On la serre comme ça, on vérifie qu'elle ne bouge pas et c'est bon, l'assemblage est terminé. Cette arbalète est maintenant prête à être utilisée. Si vous voulez en savoir plus sur cette arbalète, n'hésitez pas à regarder les vidéos de présentation complète. On va vous présenter l'armement, désarmement, le tir. On va aussi aborder toutes les caractéristiques techniques de cette arbalète, à quelle distance elle est la plus efficace et tout ça. Ne quittez pas cette vidéo tout de suite, restez 2 secondes pour voir un armement tir. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt chez Attila.